te souhaite la bienvenue sur Sinan Stories. On va tout de suite commencer avec le tarot Soufi pour voir quel est le message qui est ici pour être délivré. On terminera avec l'oracle du chaman mystique qui est ici, que je mets de côté pour l'instant. Et je te propose de commencer tout de suite. Je te remercie de ta présence, de tes messages. Je le dis à chaque fois parce que je pense important que tu le saches en fait. J'aime beaucoup voir que tu es passé sur la chaîne. Donc n'hésite pas à me laisser un petit signe. Comme d'habitude, tu fais preuve de discernement. Je t'invite dès à présent à créer un espace en toi, tranquillement, sans imposer une quelconque pression ou volonté. Je bats encore les cartes parce qu'elles ne s'agencent pas de manière fluide. Donc pendant ce temps, on va profiter pour faire cet espace à l'intérieur de nous, pour simplement laisser la place à une sagesse qui est d'ores et déjà à l'intérieur de toi, mais qui a peut-être besoin d'être reflétée à travers ce tarot, ces énergies. De quoi on souhaite te parler? La papesse. D'un secret, d'un silence, d'une gestation, de quelque chose que tu portes en toi ou autour de toi. La papesse en arcane majeur, pour débuter ce tirage, va nous parler d'une intuition, de spiritualité, de quelque chose, d'un pressentiment qui grandit en soi, la sensation de quelque chose, une connexion également. Beaucoup de sagesse, tu l'auras compris. Peut-être que tu gardes le silence sur quelque chose, que quelque chose reste dans le silence, mais c'est pas négatif, c'est pas quelque chose qui est caché ou dissimulé. C'est vraiment l'idée de gestation, de quelque chose qui grandit à l'intérieur ou dans les énergies, comme on appelle ça, et qui n'est pas encore manifesté. Il y a un mélange entre les émotions ici, avec l'eau, et l'esprit, avec, tu vois, ces messages, cette connexion qui est ici, qui s'alchimise au niveau du cœur avec la lumière. En tout cas, tu peux le voir, on est sur une introspection, peut-être quelque chose de très intérieur. On va laisser le tarot s'exprimer au fur et à mesure, et puis on verra où il souhaite nous conduire. De toute manière, la conviction, c'est que le chaman mystique viendra, comme à chaque fois, en tout cas comme à chaque fois qu'il y a un oracle, à la fin d'un tirage, apporter une synthèse ou l'éclairage nécessaire. Donc laisse-toi porter, fais-toi confiance, vraiment. Les mots qui te parlent, qui allument quelque chose en toi, eh bien ce sont les tiens à développer, à explorer. Prends ce moment comme un instant de calme, de méditation, de réflexion, de retour à toi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la roue de fortune, arcane majeure? Il y a un mouvement intérieur, une évolution, un nouveau cycle qui est en gestation, qui est en cours, qui est en train de se mettre en place. Donc si tu avais un doute, si tu te demandes, si tu as une question sur est-ce que les choses vont changer, est-ce que mes efforts, c'est pas les efforts, est-ce que ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré à l'intérieur de moi va produire des effets, va me permettre de changer, va permettre à ma réalité, enfin en tout cas à ma perception de la réalité, parce que la réalité ne change pas, mais à ma perception de cette réalité d'évoluer. La réponse est oui avec la roue de fortune. On te parle d'une
C'est comme si tu changeais de fréquence, que tu intégrais une nouvelle manière d'être, de voir le monde, d'évoluer. Sur 5 de bâton, nous parle de compétition, de conflit, de comparaison. Et on verra la suite. Est-ce que je doute qu'on t'annonce avec la papesse et la roue de fortune que tu vas t'impliquer ou être confronté ou être aux prises avec ce type d'énergie? On va demander une précision parce qu'il peut s'agir d'un conflit intérieur. Tu vois, peut-être une forme d'ébullition, peut-être que tu es toi-même en train de te comparer, d'être en compétition en te demandant justement est-ce que ce que tu fais est juste ou pas, à la hauteur ou pas, parce que c'est intérieur ce qui se passe. Le message ici pour te... La réponse que tu as demandée est une réponse à un état intérieur. Et le 5 de bâton nous parle peut-être d'un reflet extérieur. On va prendre évidemment des précisions pour ce 5 de bâton. L'as de bâton, c'est que tu passes par-dessus. C'est que tu reprends le pouvoir sur des conflits, sur des affrontements, sur une compétition, une comparaison. C'est que tu ne te compares plus. Il y a ici l'idée de ne plus se comparer, mais d'exercer son propre pouvoir avec l'as de bâton. Sa passion. L'as de bâton, c'est le feu, le créateur. Le ciel, le créateur, dans le Viking. Et ici, il y a l'idée d'exprimer sa passion, d'incarner sa propre volonté. J'ai failli dire de l'imposer, d'imposer sa volonté, mais c'est même pas la question de l'imposer sur les autres, c'est de se l'imposer à soi-même pour ne plus laisser d'interférences extérieures, de critiques, de remise en question venir piétiner le jardin que tu as décidé de cultiver. C'est ça l'évolution intérieure, c'est qu'il y a une sagesse qui grandit en toi, qui s'est ancrée, quelque chose d'extrêmement profond. C'est pas superficiel, c'est pas à la surface, c'est pas sur les apparences que se joue l'évolution. C'est sur une sécurité, une confiance, une puissance intérieure qui crée cette évolution, qui te fait changer, qui t'entraîne vraiment dans une autre dynamique. On est sur 2 arcanes majeures, avec ici peut-être un environnement qui peut être compétitif, peut-être critique, peut-être hostile. L'as de bâton, il y a quelque chose qui vient mettre de l'ordre dans tout ça, qui vient rappeler peut-être à l'ordre certaines personnes ou certaines choses. Encore une précision avant qu'on puisse aller de l'avant. L'alchimiste. Un nouveau départ avec le battleur, le magicien, des compétences, des connaissances, des outils, un savoir acquis que tu sais mettre maintenant à contribution de tes propres projets, de ton développement, de ton propre chemin. Le magicien nous parle de cette connexion aussi. Tu es inspiré, tu maîtrises tous les dons, tous les talents qui ont été mis à disposition pour les concrétiser dans la matière. On parle ici de curiosité, de créativité, de découverte, d'exploration, d'ingéniosité, d'être vraiment extrêmement inspiré par quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est presque l'idée ici avec la papesse et l'alchimiste, c'est de mettre en œuvre ce que tu portes en toi, de mettre à contribution ce changement dans une nouvelle manière d'être, de faire, d'interagir, peut-être d'une manière très concrète dans un nouveau projet, une nouvelle activité avec le battleur, l'alchimiste. C'est vraiment ici, nous, on est sur un changement d'état, un changement de perspective. Tu te fais confiance
tu te fais immensément confiance d'une manière intérieure, tu fais confiance au changement, tu ne te laisses plus en fait, tu ne te remets plus en question en fonction de l'extérieur. Tu tiens droit, tu avances, tu as ton bâton, tu t'appuies sur ton pouvoir et tu l'exerces dans ta sphère de compétences qui est énorme avec le magicien. On va voir où est-ce que ça te conduit. Où est-ce que tu te diriges avec valet de bâton, créativité, courage, espièglerie, une nouvelle idée pour dépasser des blocages. Tu amènes dans des conflits une nouvelle manière d'agir. Tu as une capacité, une nouvelle capacité d'agir dans des conflits d'idées, dans des conflits de croyances, à l'intérieur de toi peut-être, des sabotages, des jugements, ou avec d'autres personnes, avec un environnement. Ce qui a peut-être, tu vois, on va encore préciser simplement, parce que le valet de bâton peut être parfois un peu jeune dans ce qui a pu jusqu'ici, on sait ça, parce qu'ici on a le roi d'épée sur le 5 d'épée, enfin après le 5 d'épée. Il y a pu peut-être y avoir parfois des réactions un peu spontanées, un peu immédiates, un peu sur le coup de l'émotion, dans le feu de l'action, qui ont pu te mettre dans des situations qui étaient désagréables, dans des oppositions d'idées, dans des conflits, un sentiment de ne pas être compris, de ne pas être à ta place, de ne pas entrer dans le cadre. Et avec ce roi d'épée, c'est qu'il y a une maturité qui vient avec cette évolution et qui te permet de te détacher de ces conflits et d'apporter une forme de maîtrise dans ce que tu communiques. Là où par le passé, tu pouvais peut-être être un peu maladroit, un peu trop emporté, trop vif à la réaction et créer des oppositions, le roi d'épée permet cette maîtrise, cette sagesse. Il n'a pas besoin d'user de son épée pour être compris, pour être respecté. Donc tu es en train de te faire respecter dans ce que tu fais, dans ce que tu incarnes, dans ce que tu maîtrises, sans plus avoir besoin de réagir à ce qui ne te correspond pas. Il y a l'idée ici de laisser des conflits se dérouler sans avoir besoin de t'y impliquer, de te sentir concerné ou de te sentir toi-même remis en question, touché ou critiqué. Reine de coupe, deux de coupe. Oula! Attention. Voilà. Reine de coupe, deux de coupe. En fermant la porte en ne laissant pas en fait les gens venir ou les situations empiéter sur ta sphère d'influence, sur ce que tu maîtrises. Tu as raison pour toi-même, tu sais ce que tu fais est juste, que la manière dont tu le fais est juste, tu as ta stratégie, tu as tes plans, ta vision, et tu défends cette vision, cette stratégie, ce plan, tu ne te laisses pas remettre en question. Et en faisant ça, c'est que tu peux finalement te sentir en sécurité, apporter beaucoup d'amour dans les situations parce que tu ne te sentiras plus remis, plus critiqué, plus en danger, plus déstabilisé. Et en étant sûr de ton autorité, en étant sûr d'être capable de défendre ton autorité, d'incarner pleinement toute ton expertise, il y a un amour qui s'ouvre, qui grandit, qui émerge à l'intérieur de toi et autour de toi avec le 2 de coupe, parce que tu ne seras plus dans le besoin de te justifier
ou de te défendre, ou de convaincre, ou de répondre, de réagir à une attaque, peut-être même parfois par anticipation, mais tu seras simplement dans la contemplation, l'observation et l'analyse qui te permet de comprendre d'où viennent les gens lorsqu'ils réagissent d'une certaine manière, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs intentions, mais ça ne te concernera plus. Il y a un détachement qui n'est pas du désintérêt ou tu sais, une forme de froideur. Au contraire, c'est une maîtrise qui te permet d'ouvrir ton cœur, d'être dans le soin, dans la bienveillance, dans la guérison. Il y a ici quelque chose qui permet d'apporter beaucoup de guérison dans des situations et peut-être même de témoigner de beaucoup d'amour et d'affection vis-à-vis de personnes qui peut-être manquent de maturité dans leur pensée, dans leur réaction. Et c'est extrêmement précieux ce qui émerge ici. Tu vois, en ne t'impliquant plus dans des actions et des projets conflictuels ou qui ne sont pas, qui n'ont jamais été pour être partagés, mais plus pour être comparés et critiqués, toi, ça te permet de passer à autre chose, de te consacrer véritablement à ce qui te tient à cœur et ce dans quoi tu te sens soutenu, épanoui et aimé. On va terminer brièvement avec un simple tirage en croix pour voir où tu te diriges avec ces énergies, simplement. Ton énergie, le 3 de coupe, le présent, le 10 de coupe, tu es dans la joie, le bonheur, la célébration. Le présent, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. L'influence extérieure, le magicien. C'est justement ce nouveau départ, ces talents qui sont exercés, ce sentiment d'être sur un nouveau projet, un nouveau toi peut-être. La force, la ressource, le 10 de bâton, c'est le dépôt d'un fardeau. Tu arrêtes de porter les poids des autres et le monde sur tes épaules. Il y a quelque chose que tu déposes, il y a quelque chose de nouveau qui t'est proposé ou dans lequel tu peux t'impliquer et ça te permet vraiment de te libérer de quelque chose qui était très lourd jusque-là. L'évolution probable, le roi de denier, la grâce, l'abondance, la prospérité, la générosité, le sentiment d'accomplissement. Comme premier, on va terminer avec un message du chaman mystique. Fais-toi confiance. Fais-toi vraiment confiance. Défends tes idées. Le chasseur. Défends tes idées. En toi-même, pas pour les imposer aux autres, mais pour que les autres ne viennent pas te faire douter. Il n'y a aucune raison de douter si tu fais ce qui parle à ton cœur, vraiment. Avant l'avènement de l'agriculture, nous chassions dans les forêts pour nourrir notre famille. Le chasseur ne tue jamais plus d'un animal qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit, le roi d'épée, pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres. 5 de bâton, 5 d'épée, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Le cartographe qui utilise tous ses sens. Donc le magicien. Le battleur, si tu préfères.
Veillez à ne pas devenir, là je dis la stratégie, ce à quoi tu dois être vigilant. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Tu te souviens du 5 de bâton et de l'as de bâton? C'est ce qu'on te dit, c'est que t'as pas besoin de te comparer ou d'être dans la compétition ou de vouloir plus. Il te suffit d'une seule passion, de quelque chose auquel tu tiens et de le tenir. Et moi j'aime beaucoup la dernière phrase. Tu peux rentrer à la maison les mains vides. Le 10 de bâton. Tu peux poser ce que tu crois devoir porter ou les objectifs que tu penses devoir atteindre. Tu verras, ça te sera... la mesure ne se fait pas à ton niveau. On termine simplement avec un message du courant miracle. Si la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète, et si tu ne ressens pas uniquement cela, ce doit être que tu refuses de reconnaître sa volonté. Je te dis à très vite et je t'embrasse.